Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On partage ensemble le secret de la réprimande. Est-ce que vous aimez quand on vous réprimande? Quand on vous dit tous vos défauts, un à un. Voilà, tu vois, si tu fais pas ça, si tu ne changes pas dans tel domaine, tu vas divorcer, Bezrat Hashem. Si tu ne changes pas dans tel domaine, tes enfants ils vont s'en aller, ils vont quitter la maison, ils vont quitter le chemin de la Torah. Si tu ne changes pas dans tel domaine, tu vas devenir un rachat, tu vas arrêter le Guéhénom, tu vas tomber en enfer dans ta vie, dans ce bas monde et dans le monde supérieur, Bezrat Hashem. Ça vous fait du bien d'entendre ça? J'imagine que non. Pourtant, il y a des rabbinim qui adorent faire ça. Et là, on voit les conséquences. Les gens ne veulent plus écouter des cours de Torah, Chas v'chaïla. Aujourd'hui, on va dévoiler, selon Rabbi Nachman, selon Chassidut, le secret de la réprimande. Comment la réprimande a fait grandir et a fait kiffer une personne. Je vous dis la vérité, j'ai un ami très cher. Un ami qui est vraiment très très cher, un tzaddik, mais qui ne sait pas servir Hachem. À chaque fois, il vient me voir quand il est en train d'exploser. Et il me pose tout le temps la même question. J'aime pas la Torah. C'est un tzaddik, il me dit j'aime pas la Torah. J'aime pas la tfila, j'arrive pas, j'ai pas de kiff quand je prie. Je sens aucune connexion dans ma vie. Et pourtant, il est né dans la sainteté, il a pratiquement jamais fauté, ainsi de suite. Et là, il me dit j'arrive pas à me connecter. Aide-moi. Je lui dis tout le temps la même chose. Regarde ce qui est marqué dans l'Écouté Moran, le son numéro 8, la deuxième partie de l'Écouté Moran. Quand un juif reçoit une réprimande qui n'est pas bien placée, qui n'est pas fait avec l'art de la réprimande, alors tout simplement, ça peut le déconnecter de son âme. Il faut savoir que dans notre corps, on a une toute petite partie de notre âme. Notre âme, la plus grande partie, est dans les mondes supérieurs. Et quand on reçoit des mauvaises réflexions, alors ça fait ce qu'on appelle un nitouk. Ça fait une séparation entre la partie qui est dans notre corps et la partie qui est dans les mondes supérieurs. C'est pour ça que tu ne ressens rien, mon ami. Si jamais tu commences à kiffer, tous les efforts que tu fais, parce que tu es bémet, un tzaddik, à chaque fois, viens me poser la question, comment on fait pour être plus proche de Dieu? Si jamais tu étais fier de cette parole-là, le simple fait que tu te demandes comment on se rapproche d'Hachem, c'est pas tout le monde qui pose cette question-là. Le simple fait que tu étudies la Torah 1-2 heures par jour, le simple fait que tu viens prier 3 fois par jour à la synagogue, le simple fait que tu fais des efforts et que tu as une maison dans la sainteté, tu éduques tes enfants dans la Torah, ainsi de suite. Si jamais tu étais fier de toi et tu gonflais tes efforts, parce que ce cours, il est que pour les gens qui font des efforts, pour ceux qui se prennent en main, mais qui ne sont pas fiers d'eux. Alors tu serais ce qu'on appelle connecté à ton âme. Tu recevrais la lumière de ton âme. Je veux dire Rabbi Nachman, une réflexion qui est mal placée vient révéler les mauvaises odeurs, vient mettre tous tes défauts en avant. Et là, tu ne peux plus t'aimer. Et quand tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer Dieu. Deuxième histoire, les amis. J'étais à la salle de sport cette semaine. Et là, j'ai rencontré le coach. Pas le coach sur la paracha, le coach sportif. J'ai écouté comment il s'occupait d'une personne là-bas. Une personne qui est venue perdre du poids. Je me suis un peu arrêté, je vous dis la vérité, j'étais super curieux. Je voulais savoir comment il lui parlait, comment il le faisait avancer. Alors cette personne-là, elle est extraordinaire. Elle est réputée pour faire perdre 20 kilos en quelques mois à une personne avec le problème qu'elle lui donne. Et là, il commence à lui parler. Chaque petit fait des gestes que cette personne avait fait, celle qui est venue s'entraîner, il le gonfle au max. Mamache, il le fait gonfler au maximum. Tout ce que tu fais, c'est parfait. Alouf, tu es une totard, tu es une bombe atomique. Barat Hashem, tu vas avoir encore quelques entraînements, et tu vas changer, tu vas perdre ton ventre, tu vas t'affiner ici, ainsi de suite. Je vous dis la vérité, cette personne-là qui est venue s'entraîner, je posais la question à la fin de l'entraînement, d'où tu viens? Il me dit, je viens de Haïfa. Il a fait des dizaines de kilomètres juste pour rencontrer cette personne, pour se faire coacher. Comment il s'est fait coacher? Quand on lui a dit que c'était le meilleur, quand on lui a donné de l'espérance, quand on lui a révélé sa volonté. Nous dit Rabbi Nathan dans la paracha, quelque chose de magnifique. Moshe Rabbeinu, il a commencé à réprimander le peuple d'Israël juste avant sa mort, comme tous les tzadikim. Et là, le secret de la réprimande arrive, les amis. Tous les tzadikim ont réprimandé les enfants d'Israël avant de partir. Shmuel, le Navi, a réprimandé juste avant de partir. Yaakov Avinu a réprimandé ses enfants juste avant de quitter ce monde. Moshe Rabbeinu, juste avant de rejoindre Akadosh Baruch Hu. Et là, on nous dit Rabbi Nathan, pourquoi? Pourquoi juste avant la mort, ils réprimandent? Pourquoi pas pendant leur vie? Je veux dire Rabbi Nathan, quand un tzaddik qui s'en va de ce monde, il est ce qu'on appelle inclus, selon la Kabbalah, dans un niveau spirituel qui s'appelle Rahava des Rahavin, dans le désir et la volonté. C'est la lumière de la volonté. La lumière du désir qu'il reçoit. C'est comme ça que son âme, elle s'en va de ce monde. Quand le tzaddik est proche de la volonté, du désir, et qui fait descendre cette lumière-là, à ce moment-là, au peuple d'Israël, c'est là qu'il peut le réprimander. Parce qu'il contient le secret du désir et de la volonté. Donc cette réprimande, elle est remplie d'amour, remplie de ce qu'on appelle vouloir faire avancer son prochain.
quand on vient nous réveiller sa volonté, quand on nous montre combien on l'aime, combien on est avec lui, combien on se sent en dessous de lui, et combien notre seule volonté quand on vient le critiquer, c'est même pas une critique, c'est de vouloir son bien, de lui dire combien il va être encore meilleur, combien il va pouvoir s'élever, combien il va être encore plus proche, combien il va pouvoir faire les bons choix dans sa vie, et combien c'est important pour nous que cette personne-là soit heureuse. Quand la réflexion, elle est faite avec cette lumière qui s'appelle le désir et la volonté, alors là, on allume ce qu'on appelle, selon le Tzaddik Rabbi Nachman, Eharat Haratson. On vient allumer la volonté de l'autre. Les amis, avec une mauvaise réflexion, on peut tuer une personne, on peut lui enlever toute sa volonté. Quand quelqu'un n'a pas de volonté, il est mort, il n'existe plus. Par contre, avec une bonne réprimande, on peut lui redonner la vie et lui redonner le désir de devenir encore meilleur. Le Yenouka, que certains disent que c'est le Mashiach, c'est pas un problème, on ne doit pas s'occuper de ça aujourd'hui, on doit continuer à faire ce qu'on a à faire, mais il a dit une parole magnifique. Il a dit que la seule clé du Sitra Hara, des forces du mal, dans notre génération, c'est le fait de nous plomber et de nous faire regarder tout ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Et doucement, doucement, quand on commence à se détester à cause des fautes qu'on fait, à cause de nos défauts et de nos manques de qualité, on n'a plus envie de se rapprocher de Dieu. Et on baisse les bras doucement, doucement. Et là, le Yetzer Hara a accompli sa mission. Nous sommes déconnectés de notre âme. Rappelez-vous les paroles de Rabbi Nachman. Donc, en deux mots les amis, les conditions pour faire une réprimande, que ce soit aux autres ou bien à soi-même. Premièrement, s'aimer. Aimer nos efforts. Aimer les personnes qui sont en face de nous. Se considérer parfois en dessous d'elles. Pas qu'elles viennent comprendre ou ressentir qu'on est en train de faire du moussard, qu'on est en train de dire ce qui ne va pas chez elles et que nous on est parfait. Ça ne marche pas. Ça peut l'éteindre, chas v'shalom. Et c'est très grave de faire cette chose-là. Il vaut mieux se taire et ne pas lui parler. Deuxièmement, si jamais tu veux avancer dans ta vie, rappelle-toi l'histoire du coach. Celui qui a gonflé l'autre, il a rappelé toutes ses qualités. Il a mis en avant à fond la caisse. Cette personne-là, elle était motivée à 200%. Elle revenait à chaque fois à la charge. Elle revenait à chaque fois prendre des conseils. Elle revenait à chaque fois entendre de nouveaux conseils. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie grandie. On lui a révélé sa volonté d'avancer par ses qualités. On dit à Rabbi Nathan de Breslev, comprends une chose. Des défauts, tu en auras tout le temps. Il y aura tout le temps quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu auras tout le temps quelque chose à corriger. C'est pour ça que ça ne sert à rien de regarder des fois. Pour pouvoir avancer, des fois, il faut savoir s'arrêter et regarder que le bien qu'il y a en nous. Et vraiment se motiver et ne pas arrêter d'y penser. Comme dans le mal. C'est ça qui fait progresser une personne. Shabbat Shalom. דיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת.